Des pratiques agricoles adaptées, c'est une biodiversité renforcée. Dans une plaine céréalière, éviter la monoculture est un bon point de départ et le fait d'intercaler par exemple de l'herbe parmi les cultures est un enjeu majeur. La réalité économique d'une exploitation nécessite alors le développement d'une filière de valorisation avec des échanges renforcés entre les territoires. Ainsi, un cercle vertueux se crée entre zones de culture et d'élevage. D'un côté, les foins profitent aux troupeaux, de l'autre, la matière organique optimise la fertilisation des sols cultivés. Allons plus loin et penchons-nous sur les rotations. L'intégration de légumineuses ou de couverts hivernaux rendus possibles par des filières locales diversifie les cultures et apporte des rotations équilibrées. C'est une aide précieuse pour limiter l'usage des phytosanitaires et pour optimiser les apports d'azote. C'est aussi un atout pour la biodiversité des sols, la garantie d'une meilleure richesse en insectes auxiliaires comme les carabes et même en pollinisateurs. C'est aussi une présence facilitée de plantes compagnes des cultures. Aux abords des parcelles, les éléments bocagers accompagnent utilement les cultures. Ainsi, une haie bien structurée et entretenue peut être valorisée sous la forme de bûches ou de bois déchiquetés. Bien implantée dans le paysage, elle protège les cultures de l'impact des vents dominants. Ce réseau bocager est un réservoir de biodiversité et ouvre des voies de circulation pour nombre d'espèces. Et en sous-sol, le réseau de racines et l'écosystème souterrain qui l'accompagne aident à la décomposition de la matière organique et la bonne structuration du sol. Haies, bosquets, bandes enherbées contribuent aussi à la filtration des eaux de ruissellement au bénéfice des cours d'eau du territoire et de la société.